Pour la majorité des personnes, on est sans cesse en train de faire quelque chose. Que ce soit travailler, regarder son téléphone, scroller son fil d'actualité Instagram, regarder une série, tout pour ne pas s'ennuyer. Depuis mon enfance, j'ai toujours détesté m'ennuyer parce que je voyais l'ennui comme de la paresse mentale et donc à chaque fois je trouvais quelque chose à faire. Je comblais cet ennui et cette impression de perdre son temps, soit par la télé quand j'étais enfant et depuis quelques années, soit par mon téléphone ou par YouTube. Aujourd'hui, c'est devenu dur de ne rien faire vu toutes les stimulations mentales que nous avons, que ce soit les réseaux sociaux, les séries, les films, les notifications et surtout on cherche tous à optimiser de la meilleure des façons notre temps chaque jour. Le fait d'être occupé et de remplir au maximum sa journée est devenu un symbole d'importance et dans nos 24 heures chaque jour, on ne prend pas forcément le temps de se poser et de ne rien faire tout simplement. C'est aujourd'hui le sujet de cette vidéo. Je t'explique pourquoi ne rien faire va te permettre d'être plus productif, va te permettre d'avoir plus d'énergie et d'avoir un esprit plus serein. Ça peut être un sentiment indésirable d'être tout seul avec ses pensées lorsqu'on n'a pas l'habitude de se poser et de ne rien faire, car on veut tous optimiser notre temps pour être productif au quotidien et pour faire ce qu'on a à faire. Et ne rien faire est considéré comme de la paresse mentale et une perte de temps et c'est aussi ce que je pensais avant. Pourquoi je te parle de ça donc aujourd'hui? Cette pratique va te permettre de décompresser et de diminuer les risques d'épuisement liés au travail, aux études ou ailleurs. C'est souvent lorsqu'on ne fait rien comme prendre une douche qu'on a de meilleures idées et aussi qu'on trouve des solutions à nos problèmes. C'est lié au fait que pour la majorité des personnes, le seul moment où elles sont déconnectées, c'est sous la douche. Lorsque j'ai commencé à méditer, j'avais beaucoup de mal parce que je n'avais pas l'habitude, je n'arrivais pas à rester pleinement concentré et je n'avais qu'une envie, c'était de faire autre chose. Car j'étais toujours en train de penser soit à ce que je devais faire et aussi à ce que j'avais fait, mais du coup je n'étais pas pleinement concentré sur l'instant présent. Au début, je ressentais vraiment une gêne à ne rien faire. J'avais vraiment cette impression de perdre mon temps. Mais au fil des essais, j'ai commencé à aimer cette pratique et donc adopter l'art de ne rien faire. Ne rien faire, ce n'est pas ça. Rien faire pendant des heures et t'affaler sur ton canapé en train de manger des chips devant Netflix. Ni ça, et encore moins ça. Pratiquer la méditation chaque jour pour forcément adopter cette pratique. Bien sûr que la méditation aide grandement à cette pratique de ne rien faire et je la conseille à tout le monde d'essayer au moins pendant 30 jours. Ne rien faire, c'est surtout l'intention d'être présent et prendre le temps d'être seul avec soi-même. On peut penser que juste se poser et ne rien faire, c'est quelque chose de facile. Mais vu qu'on vit dans un monde hyper connecté, tu vas sans doute t'en apercevoir que ce n'est pas forcément évident. Mais là, je te propose quelques activités pour ne rien faire. Ça peut être des activités comme prendre 30 minutes par jour pour ne rien faire. Pas besoin de le faire plus, car on veut tous quand même faire quelque chose de notre journée et avoir des journées productives. Regarder la nature et contempler son environnement, ça fait vraiment du bien au cerveau et ça permet tout simplement de se déconnecter. Prendre son café le matin en ne faisant rien. Beaucoup de personnes sont collées à leur téléphone lorsqu'elles s'ennuient et défilent sur Instagram où elles écoutent de la musique ou un podcast. Je le fais aussi, mais que dirais-tu de ne rien faire dans le bus, dans une file d'attente, dans le métro? Quand tu prends des pauses intentionnelles pour ne rien faire et observes ton environnement, tu as l'impression que tout le monde a la tête dans le guidon. Et juste le fait d'observer mon environnement m'a permis de me demander est-ce que moi aussi je fais pareil? Maintenant, j'essaie d'alterner lorsque je suis dans ces moments d'ennui entre ne rien faire et observer mon environnement pour être pleinement ancré dans le moment présent et aussi d'apprendre des choses via des podcasts. Se poser sur une chaise ou dans son lit sans aucune intention et d'être ouvert à ces différentes pensées. Cette envie de faire toujours plus vient de cet état d'esprit du no pain, no gain. Pas de douleur, pas de gain, qui vient de la culture hustle, c'est bousculé en français, tiré de grands entrepreneurs américains qui répètent souvent « Ne vous arrêtez pas quand vous êtes fatigué, arrêtez-vous quand vous avez terminé ». Bossez 80 heures par semaine pour vraiment accomplir vos objectifs. Ne vous reposez pas si vous n'avez pas terminé votre travail
Et j'avais avant aussi cette mentalité. Cependant, ne jamais prendre le temps de décompresser est le meilleur moyen pour avoir de l'anxiété et de la fatigue liée à son travail, ce qui peut conduire à l'épuisement physique et mental, c'est-à-dire elle dénigre le sommeil, elle dénigre aussi l'alimentation. Peut-être ça peut tenir sur quelques mois, mais sur le long terme, ça a de longues conséquences sur la santé. Bien sûr que le travail est important, mais je suis vraiment persuadé que le fait d'optimiser son temps, le fait d'apprendre à être plus productif dans son travail, ça permet réellement d'être plus efficace qu'une personne qui se tue à la tâche, qui néglige son sommeil et son alimentation et travaille 18 heures par jour. Et c'est ce que j'ai envie de te partager sur cette chaîne. Je te parle d'efficacité et d'outils pour progresser au quotidien et notamment de productivité, de minimalisme et d'habitude. Ne rien faire va te permettre d'être plus productif. Au lieu de se tuer à la tâche pendant des heures sur son travail sans prendre de pause, permet de retrouver de la clarté mentale et de l'énergie pour entamer par la suite une nouvelle session de travail. Et j'en parle dans cette vidéo, mais tu pourras aussi la retrouver juste à la fin de cette vidéo. Je te parle du travail en profondeur, le deep work. Réfléchir aussi à ce qui est important ou non en se concentrant sur les actions à forte valeur ajoutée tout en faisant moins mais mieux. Et du coup, j'en viens au deuxième bienfait, c'est de prendre de meilleures décisions. Ne rien faire permet d'apprendre à se déconnecter et ne pas être toujours dans ce brouhaha d'informations. Et pour les personnes qui réfléchissent beaucoup et qui veulent avoir ce sentiment de tout contrôler, et moi-même j'en fais partie, ne rien faire permet de juste profiter de ces moments-là pour décompresser et arrêter de culpabiliser par rapport à la gestion de son temps. Ensuite, le troisième et dernier bienfait de ne rien faire, c'est d'avoir plus d'énergie au quotidien. Ne rien faire augmente aussi ton énergie physique en mettant ton corps au repos. Pareil pour ton énergie mentale en abaissant la fatigue décisionnelle car tu fais une pause pour juste décompresser et arrêter de penser de manière compulsive. Avant, je pensais que le fait de me reposer l'après-midi était un signe de paresse, mais finalement non, car pour la majorité des personnes, après le repas du midi, notre énergie baisse et donc le fait de se reposer ou de ne rien faire moins de 30 minutes juste après le repas du midi, ça permet de recharger ses batteries. Le but de cette pratique n'est pas de rien faire pendant 3 ou 4 heures par jour. Il ne faut pas subir ces moments d'ennui, mais les placer dans son quotidien et juste prendre le temps qu'il te faut pour te déconnecter. Ne rien faire 30 minutes par jour permet de décompresser par rapport à son quotidien et d'avoir aussi plus d'intentionnalité sur son quotidien, en plus des nombreux bienfaits que je t'ai cités. N'hésite pas à me dire en commentaire si c'est quelque chose que tu as déjà fait ou que tu as envie d'essayer à travers cette vidéo. Je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. C'était Sébastien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!